Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, descendez dans nos âmes. Des dons du ciel, remplissez tous les cœurs. Embrassez-nous, Dieu d'amour, de vos flammes. Et pour jamais, donnez-nous vos ardeurs. De la vertu par vos pures lumières. Apprenez-nous à goûter la douceur. Consolez-nous dans nos peines amères. Et vers le ciel élevé. Du Saint-Esprit, bonne Vierge Marie, obtenez-nous vos célestes faveurs pour écouter les paroles de vie et les garder comme vous dans du Saint-Esprit, descends ce matin, embrase cette église, embrase le peuple de Dieu, embrase chacun de nous ici représenté, embrase notre frère, ton serviteur, qui est venu même souffrant, embrase-le de ta présence. Viens Saint-Esprit. Gloria la bahinda sorri la shara bahala shara. Gloria la bahila shari la shara la hala shara. Gloria bahala shari la bahala bahira bahila ba. La mahila 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 ba. La ilaha la ilaha 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 ilaha. Sobraida bakanda likosa. Ephata, 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 Ephata. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc chapitre 1, verset 41? Luc chapitre 1, verset 41. Personne pour lire, donc, non? Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Il s'agissait de quoi là-bas? De l'effusion, c'est pas ça? Hein? Vous voyez que Marie fait l'expérience de l'effusion avant même le fondement de l'Église. Il est important de le savoir. Marie a fait l'expérience de l'effusion avant même le fondement de l'Église. On nous enseigne que l'Église a commencé quand? À la Pentecôte. Est-ce que quand Marie visite sa cousine Élisabeth, il y a déjà eu la Pentecôte? Non. Il n'y a pas encore eu la Pentecôte. Est-ce que Jésus est même déjà né? Non. Donc je voudrais attirer notre attention sur le fait que Marie fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit avant la fondation de l'Église. C'est très important de noter cela.
C'est dommage, je n'ai pas pu préparer un enseignement. Après le jubilé, je suis un peu malade. Donc, j'espère qu'il y a un secrétaire pour noter, pour que vous puissiez avoir une synthèse après. Donc, voilà le premier point que je voudrais que nous notions. Et si on est tous d'accord, on continue. Est-ce qu'on est d'accord que c'est l'expérience de l'effusion que Marie fait dans Luc au chapitre 1, verset 41, quand elle visite sa cousine Élisabeth? Très bien. Je voudrais maintenant nous ramener à l'Ancien Testament pour qu'on voit comment l'Esprit agit dans la vie de Marie. Isaïe chapitre 7, verset 14. Qui va lire? Et un autre ouvre Michée chapitre 5, verset 1 à 5. Un autre ouvre Luc 2, verset 6 à 7. J'espère que les charismatiques, les jeunes et Fatassa fouillent la Bible. Il ne faut pas nous souiller. Quand c'est chez les anglophones, à peine tu as fini, ils ont commencé à lire. Il ne faut pas donner l'image que nous ne lisons pas la Bible. Isaïe 7, verset 14. Qui va lire Isaïe 7, verset 14? Voilà, la sœur va lire. Qui va lire Michée, chapitre 5, verset 1 à 5? Michée, ok. Et qui va lire Luc 2, verset 6 à 7? Luc 2, verset 6 à 7, qui va lire? Oui, tu vas lire, ok. Voilà, on commence par Isaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez une vierge qui est enceinte. Qui a Jérusalem? C'est Jérusalem que tu as lu. La jeune fille enfantera. Il y a des versions qui disent qu'une vierge enfantera et elle lui donnera le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord que si une vierge enfante, il n'y a que l'Esprit Saint pour le faire? Hello? Est-ce que logiquement une vierge enfante? Quelqu'un qui n'a pas connu d'homme peut accoucher comment? Il n'y a que l'Esprit Saint pour rendre cela possible. Donc je voudrais que depuis l'Ancien Testament, nous voyions l'effusion dans la vie de Marie. Ce n'est que sous l'action de l'Esprit Saint qu'une vierge peut accoucher. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Lisons Michée, chapitre 5, versets 1 à 5. Nous rendons grâce à Dieu. Et toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter.
Le jour où enfantera celle qui doit enfanter. Qui est celle-là qui doit enfanter? C'est qui? La Vierge Marie. Vous voyez qu'elle était annoncée depuis l'Ancien Testament. La Vierge Marie était annoncée depuis l'Ancien Testament. Jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Celle qui doit enfanter, c'est Marie, la Vierge. Vous voyez comment l'Esprit Saint annonce. Et Dieu va choisir le plus petit clan de Juda pour sortir celui qui va gouverner, celui qui va régner, Jésus-Christ. Et il naîtra par une vierge. Il n'y a que l'Esprit Saint pour faire ça. C'est vrai ou c'est faux? Parce que si on compte sur la force humaine, est-ce que le plus petit clan peut avoir le roi? Les autres vont les écraser avec leurs chars. Les autres vont les écraser avec leurs chars, avec leurs fusils, avec leurs armures, leurs armements. Donc, il n'y a que l'Esprit Saint pour rendre ça possible. Donc, depuis le livre de Michée au chapitre 5, les versets 1 à 5, nous voyons comment Dieu choisit le plus petit clan de Juda. Il dit Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner. Il n'y a que l'Esprit Saint pour rendre ça possible. Il n'y a que l'Esprit Saint. Donc, même avant que Marie ne naisse, l'Esprit Saint avait commencé à agir pour préparer sa venue. Ephata. Luc 2, 6 à 7. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez que Luc 2, verset 6 à 7 nous renvoie à ce que Michée a dit. Michée 5 nous dit, jusqu'à ce que vienne celle qui va enfanter. Et c'est de ça justement que l'évangéliste Luc nous parle dans les versets 6 à 7. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ephata. Qui va nous lire 2 Rois, verset 19, 2 Rois 19, verset 21. 2 Rois 19, verset 21. 2 Rois 19, verset 21. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. La fille de Jérusalem. Vous voyez, il y a tellement, n'est-ce pas, de prophéties sur Marie, la fille de Jérusalem. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Marie, c'est la fille de Sion. Et une petite fille comme ça, pour réaliser ce qu'elle a réalisé, ça ne peut être que par l'action de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint commence à agir dans la vie de Marie longtemps avant même qu'elle ne naisse. Longtemps avant même qu'elle ne naisse. Donc, j'ai voulu prendre à partir de l'Esprit Saint, pour que nous voyions, à partir de l'Ancien Testament, pour que nous voyions l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. L'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. Marie est également identifiée par
des objets. Elle est identifiée par des objets. Ceux qui ont lu les litanies, on l'appelle quoi? L'arche d'alliance. L'arche, c'était le signe de quoi? De la présence de Dieu. C'est pas ça? Si on appelle Marie l'arche d'alliance, ça veut dire que Marie dénote la présence de Dieu. Ceux qui ont fait la prière que Monseigneur Sostène a recommandée, il y a la litanie de Lorette. Vous avez eu la litanie de Lorette. On parle d'elle comme tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, porte du ciel, le buisson ardent. Je voudrais tout simplement que vous voyez que la vie de Marie est ponctuée par l'Esprit Saint. Elle est ponctuée par l'Esprit Saint. L'arche d'alliance, c'est le signe de la présence de Dieu. Et si Marie est le signe de la présence de Dieu, ça ne peut être possible que par quoi? Par qui? Par l'Esprit Saint. Ce n'est que l'Esprit Saint qui peut faire que Marie soit le signe de la présence de Dieu. Qu'elle soit l'arche d'alliance. Et vous avez dit, je vous renvoie aux litanies de Lorette. Quand on dit tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, porte du ciel. Comment une petite fille de Jérusalem peut être appelée porte du ciel? La porte c'est à quoi? Ça donne l'accès. Quand on dit porte du ciel, ça veut dire que Marie donne accès au ciel. Comment une petite fille quand même peut donner accès au ciel si ce n'est l'Esprit Saint? Amen. Donc, je voudrais que par ces petits signes, nous voyons l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. Quand on l'appelle buisson ardent, vous connaissez l'histoire du buisson ardent? Qui avait vu le buisson ardent? Qui était dans le buisson ardent? Dieu était dans le buisson ardent et il ne consumait pas. Quand le buisson ardent, c'est quoi? C'est un feu ardent, non? Si quelqu'un est dans le feu et que le feu ne le brûle pas, vous voyez que ça défie la compréhension humaine, c'est pas vrai? Donc quand on appelle Marie buisson ardent, c'est tout simplement parce que Marie, comme le buisson qui brûlait mais ne consommait pas, Marie est restée vierge mais a accouché. Est-ce que vous comprenez l'analogie? Marie est restée vierge mais a accouché. Et ça ne peut être que quoi? L'action de l'Esprit Saint. Donc toute la vie de Marie est ponctuée par l'Esprit Saint. Si nous regardons les objets par lesquels on désigne Marie, buisson ardent. Buisson ardent a brûlé, mais a été ardent. C'était un feu ardent, mais qui ne brûlait pas. Et on appelle Marie buisson ardent parce qu'elle était vierge, mais a accouché. L'arche d'alliance représentait la présence de Dieu. Donc Marie représente la présence de Dieu. Et ce n'est que l'Esprit Saint. Si elle est porte du ciel, ce n'est que l'Esprit Saint qui peut rendre Marie porte du ciel. Amen. Quelque chose de formidable encore, c'est qu'en Marie, Dieu s'incarne. En Marie, Dieu fait quoi? Il s'incarne. Il se fait proche de tout temps. Il se fait proche tout en demeurant transcendant. Ça, c'est quelque chose de fort. Avec Marie, Dieu a pris chair. Sous le nom de qui? L'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il a pris chair. Donc Marie a donné de sa chair à Jésus. Et Jésus, dont Dieu s'est rapproché de nous à travers qui?
Marie. Mais tout en restant transcendant, tout en restant transcendant, tout en restant Dieu. Comment Dieu peut devenir homme tout en restant Dieu? C'est un mystère qui ne peut être rendu possible que par l'Esprit Saint. Ephata. Je dis comme votre cordon, amen, amen, amen. Il m'a contaminé avec ça. Je me trouve à des endroits en train d'enseigner, de prêcher, et il m'a dit amen, amen, amen. C'est lui qui m'a contaminé. Donc, je voudrais que nous voyions l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. Voilà une jeune fille en qui Dieu s'incarne. Donc, elle donne sa chair à Dieu pour que Dieu soit proche des hommes en étant vrai homme. Mais même comme il est vrai homme, il reste encore quoi? Vrai Dieu. Il n'y a que l'Esprit Saint pour faire ça. J'espère que vous voyez l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. Cette effusion qu'elle a eue. Et je veux vous faire noter que l'effusion a même précédé la naissance de Marie. Avec Isaïe 7, verset 14, il nous dit qu'une vierge enfantera tout cela. L'effusion a même précédé la naissance de Marie. Donc, l'Esprit Saint a préparé la venue de Marie. Ephata. Vous voyez, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut rentrer dans le Nouveau Testament maintenant? C'est vrai que j'ai commencé, je n'ai même pas expliqué ce que c'est que l'effusion. Effusion, c'est quoi? Il y a les effusés ici. Quelqu'un est effusé, il lève le doigt. Effusion, c'est quoi? Prends le micro pour bien parler. Nous, on a passé notre temps à vous former, donc il faut que vous nous remettiez ce qu'on vous a donné. L'effusion, c'est le renouvellement de l'esprit Le renouvellement des engagements du baptême, tu veux dire? Oui, c'est acceptable. Qui d'autre? Non, il n'y a pas de fusée ici. Bon, allons-y alors. Il n'y a pas de fusée, je parle. Il y a les effusés. Il n'y a pas Goliath, tu es effusé. Parle alors. L'effusion, c'est quoi? L'effusion. Ok. Oui. C'est ce qu'elle voulait dire. Tout ça est accordé avec faute. Si je disais que l'effusion, c'est une expérience religieuse, interne, à travers laquelle l'individu fait la rencontre de Jésus de façon personnelle. L'effusion, c'est une expérience religieuse interne. On dit interne, ça se passe dedans, pas dehors par les gesticulations. C'est une expérience religieuse interne à travers laquelle l'individu fait la rencontre de Jésus de façon personnelle. Il y a vu le cordon national des jeunes du renouveau au Cameroun entrer. Bienvenue, le frère Joël Ngompe. Merci. Voilà, donc, l'effusion du Saint-Esprit est une expérience religieuse. C'est une expérience de prière à travers laquelle l'individu fait la rencontre de Jésus de façon personnelle. Le cardinal Maloula donne une autre définition de l'effusion. Le cardinal Maloula dit, c'est prendre meilleure conscience. Prendre meilleure conscience, donc devenir
plus conscients. Prendre meilleure conscience de la présence de l'Esprit Saint en nous. Prendre meilleure conscience de la présence de l'Esprit Saint en nous et en vivre davantage. Prendre meilleure conscience de la présence de l'Esprit Saint en nous et en vivre davantage. Donc pour le cardinal Malou là, quand on dit que tu as l'effusion du Saint-Esprit, c'est une expérience religieuse où tu deviens conscient de la présence de l'Esprit Saint en toi et tu les fais l'effort de vivre conséquemment. Parce que parfois, après le baptême, on se met à mentir, à voler, à faire des choses abominables, on ne part même pas à l'église, on ne se confesse pas, on ne fait pas. Mais celui qui est conscient qu'au baptême, il a reçu l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint en lui, il ne peut pas faire ça. Donc l'effusion est là pour nous rappeler que nous avons l'Esprit Saint en nous et pour faire les efforts à vivre comme des personnes qui savent qu'elles ont l'Esprit Saint en elles. Et vous allez voir que la vie de Marie n'est que ça. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, même son silence, ses attitudes, tout montre qu'elle est consciente qu'il y a l'Esprit Saint en elle. On va rentrer dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de récits de l'incarnation. Beaucoup de récits de l'incarnation. On va commencer par l'Annonciation. On va voir comment l'effusion agit dans l'Annonciation. Donc, dans le Nouveau Testament, nous parlerons de quoi? Les récits de l'incarnation. Donc, tout ce qui raconte comment Jésus a fait pour s'incarner en Marie. Ça a commencé par quoi? L'Annonciation. Donc, les récits de l'incarnation, petit a, l'Annonciation. Luc 1, verset 26 à 38. On ne va pas lire. Luc 1, verset 26 à 38 parle de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est quoi? C'est l'ange, Dieu envoie qui? Quel ange? Gabriel. Dieu envoie l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, chez une jeune fille de Bethléem, appelée qui? Marie. Pour lui annoncer quoi? Quelle sera la mère du Sauveur? Qu'elle va enfanter. Elle sera la mère du Sauveur. Et quand il lui a dit ça, il y a eu un doute dans son cœur. Il y a eu même un refus. Mais après, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. On va regarder ça un à un pour voir l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. Donc l'Annonciation. Luc 1, verset 26 à 38. Là, quand je lui dis, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et vous voyez, quand elle s'écrit pour dire comment est-ce que cela est possible, pourquoi elle le dit? Parce qu'elle est vierge. Parce qu'elle est vierge. Mais dedans maintenant, il y a un grand concept qui est important. L'Immaculée Conception. C'est-à-dire que parce que Dieu savait qu'elle devait être la mère du Sauveur, Dieu l'a préservée de tout péché, que ce soit les péchés actuels ou le péché originel. Vous savez que quand un péché n'est pas originel, il est quoi? Il est actuel. C'est la catéchèse, non? Ça, tout le monde connaît. Quand on parle de péché originel, c'est le péché qu'on a hérité d'Adam et Ève, avec lequel on est. Mais dans les péchés qu'on a pendant notre vie, on les appelle les péchés quoi? Actuels. Donc Dieu a préservé Marie aussi bien du péché originel que des péchés actuels. À cause du rôle qu'elle devait jouer dans le salut de l'humanité. Comment est-ce que cela peut être possible si ce n'est pas l'Esprit Saint? Vous voyez l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie. Ça précède même sa naissance. Ça précède même le temps où elle a accouché Jésus. Parce que Dieu l'a préparé pour cette mission.
en la préservant et du péché originel et des péchés actuels. Parce que le Sauveur ne pouvait pas entrer dans quelque chose de souillé. C'est pour ça qu'on l'appelle tabernacle, n'est-ce pas? Elle est le tabernacle de Jésus. Alors c'est en son sein que Jésus, n'est-ce pas, a séjourné jusqu'à son accouchement pendant 9 mois. Elle a gardé Jésus en elle pendant 9 mois jusqu'à l'accoucher. C'est pour ça qu'on l'appelle tabernacle. Vous voyez, il y a tellement d'objets qu'on utilise pour désigner Marie. Et tout cela n'a un sens que par l'action de l'Esprit Saint. Amen. Donc vous voyez que dans la question d'annonciation, il y a l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Préserver du péché originel, préserver du péché, des péchés actuels. Et on dit, ce n'est que l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, là, quand je lui dis, quand elle dit, comment est-ce que cela sera-t-il possible? Quelle est la réponse? L'Esprit Saint va t'envelopper de son ombre. L'Esprit Saint va t'envelopper de son ombre. Quand l'Esprit Saint l'enveloppe de son ombre, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'effusion? L'Esprit Saint fait quoi de vous? Il vous enveloppe, non? On nous dit que l'Esprit Saint devait envelopper Marie de son ombre. C'est quoi? C'est l'effusion. C'est l'effusion. L'Esprit Saint l'a enveloppé de son ombre. C'est l'effusion. Et vous voyez, c'est un passage fortement trinitaire. Dans ce passage, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. C'est un passage trinitaire. Qui envoie l'archange Gabriel? Le Père. Qui enveloppe Marie de son ombre? L'Esprit Saint. Et quand Marie est enveloppée de son ombre, elle accouche qui? Le Fils Jésus. Vous voyez que c'est un passage fortement trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont en action. Et Fata. C'est beau, n'est-ce pas? Moi-même, ça m'émerveille encore. Je wonder comment les gens disent qu'à Ephata n'est pas bon. Hein? Quand les gens vont ailleurs, là où on gesticule, ils ont tous ces enseignements. Le renouveau, c'est la gesticulation. C'est la profondeur spirituelle. C'est la maturité spirituelle. Et c'est ça que nous donnons à Ephata. Donc, maintenant, regardons le fiat de Marie, le oui. Parce qu'après qu'elle ait douté, comment est-ce que cela sera-t-il possible? C'était quand même comme un refus. Mais après, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. On appelle ça quoi? Le fiat de Marie, F-I-A-T. Si vous entendez, on parle du fiat de Marie, F-I-A-T. C'est le oui de Marie. Quand elle dit à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole, elle est en train de dire à Dieu, ah, j'accepte n'importe quel plan que tu as fait sur moi. Moi, je ne comprends pas, moi, ces choses-là, mais comme tu es Dieu, j'accepte. Vous croyez que ce oui-là, elle pouvait le faire seule? Elle a fait ce fiat seulement après que l'Esprit Saint l'ait enveloppé. Ça veut dire que ce n'est pas le secours de l'Esprit Saint. C'est grâce à l'effusion de l'Esprit Saint qu'elle a pu dire quoi? Oui au plan du Seigneur. Mais vous voyez, imaginez-vous là maintenant, vous, que Dieu envoie quelqu'un vous dit que vous allez accoucher le Sauveur.
Je vais devenir comme le Koba Koba si c'est moi. Vous connaissez le Koba Koba? Le ding-dong. Le ding-dong gonfle comme ça. Il a ses plumes là. Mais dedans, il n'y a rien. Donc Marie aurait pu s'enorgueillir. Elle aurait pu commencer à marcher comme ça, nyangalement. Après tout, c'est moi la mère du Seigneur. Hein? Si c'était nous, on devait dire, mais tu me connais même. Tu sais qui je suis. C'est pas vrai? Tu sais qui je suis. Tu m'as bien vu. Tu connais mon fils. Tu sais que je suis la mère de qui? Tu sais que je suis la mère de qui? Tu veux les problèmes? Mais on nous dit qu'elle est restée encore totalement quoi? Dépendante de la grâce de Dieu. Humble. Totalement dépendante de la grâce de Dieu. Et Fata. Une telle humilité ne peut venir que de l'action de l'Esprit Saint. Tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu ne peux pas être autant humble que Marie. Tu ne peux pas. Maintenant, on a parlé de l'annonciation. La deuxième chose, c'est la visitation. Luc 1, 39 à 56. La visitation, Luc 1, 39 à 56. Il s'agit de quoi quand on parle de la visitation? Quand on parle de la visitation, il s'agit de quoi? Qui peut dire? La visitation, c'est quoi? La visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Dans cette visitation, il y a trois choses qui dénotent l'action de l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que Marie va en visitation? Parce que l'archange Gabriel lui a annoncé quoi? Non, vous n'avez pas tout dit. Que sa cousine Élisabeth, dont on disait la stérile, est enceinte. C'est pas ça? Donc il y a une gestation miraculeuse. C'est-à-dire on dit quoi là? Une stérile qui devient enceinte. C'est une gestation miraculeuse, non? C'est une grossesse miraculeuse. Ce n'est que l'Esprit Saint qui peut faire ça. Vrai ou faux? Vous voyez l'action de l'Esprit Saint. Marie s'en va chez sa cousine Élisabeth parce que elle qui était dite la stérile est enceinte de combien de mois? 6 mois. Il n'y a que l'Esprit Saint pour rendre ça possible. Pour faire qu'une stérile soit enceinte. La deuxième chose qui est l'action de l'Esprit Saint, c'est la hâte avec laquelle Marie se rend chez sa cousine. Dès qu'elle apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte, elle-même qui était déjà enceinte, elle descend dans cette ville de Judée pour rester avec sa cousine pendant combien de mois? 3 mois. Jusqu'à elle atteigne 9 mois et elle accouche. Il n'y a que l'Esprit Saint pour donner une telle charité, un tel empressement. Combien de fois nous abandonnons nos sœurs enceintes, elles accouchent seules, comme si elles n'avaient pas de famille. Mais Marie est charitable. Et une telle charité, il n'y a que l'Esprit Saint pour rendre ça possible. Amen. Amen. Et la troisième chose, c'est le Magnificat. C'est-à-dire que quand elle entre chez sa cousine Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint l'a enveloppé et l'enfant a tressailli dans son ventre. Elle a commencé à dire des choses. Mais qui plus est, qui est l'action de l'Esprit Saint, c'est la louange dans laquelle Marie est entrée, le Magnificat. Une telle louange ne peut être que l'action de l'effusion du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça ne peut être que l'action du Saint-Esprit.
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront, bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah, sœur, à jamais. Une telle louange, d'une telle capacité, comme le Magnificat, ça ne peut être que l'action de l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez que dans l'acte de la visitation, il y a 3 choses. La première, une stérile et enceinte de 6 mois. C'est miraculeux. Ce n'est que l'Esprit Saint. Deuxièmement, la hâte ou la rapidité avec laquelle Marie se met en route pour aller à Judée, rester avec sa cousine pendant 3 mois jusqu'à elle accouche. C'est l'action de l'Esprit Saint. Et la troisième chose, c'est quoi? La grande louange qui sort de sa bouche quand l'Esprit Saint l'effuse. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il n'y a que l'effusion du Saint-Esprit pour nous conduire à une telle louange. Donc nous avons parlé dans les actes de l'incarnation, l'annonciation, la visitation. Maintenant parlons du songe de Joseph. Troisième chose, le songe de Joseph. Matthieu 1, 18 à 25. Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez qu'elle conçoit sans avoir un rapport sexuel avec son mari. Si c'est vous, vous faites comment? Et vous voyez comment Dieu vient à Joseph en songe pour lui dire, ne répudie pas ta femme. Cette grossesse vient de l'Esprit Saint. Qui peut faire ça? Si ce n'est l'Esprit Saint. Vous voyez que l'Esprit Saint a agi dans la vie de Marie longtemps avant sa naissance, longtemps avant la naissance de son fils Jésus, longtemps avant la création, la fondation de l'Église. Amen. Et il y a beaucoup d'autres récits. Maintenant, parlons de la nativité même. Quand vous regardez comment la nativité de Jésus s'est passée, son déroulement, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé?
l'annonce faite au berger, l'ange du Seigneur, sous-entendu l'Esprit Saint, vous comprenez qu'il n'y a que l'Esprit Saint pour agir comme ça. Hein? Quand vous regardez les bergers qui partent de l'Est, les mages qui partent de l'Est pour aller découvrir, ils ont été conduits par qui? L'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint a disparu, ils se sont égarés. Quand l'Esprit Saint a réapparu, ils ont pu retrouver le Fils. Donc, l'Esprit Saint était dans la vie de Marie à temps et à contre-temps. Quand vous regardez même les récits de l'Ascension, les récits de la Pentecôte, acte 1, 24, vous voyez Marie à la chambre haute. Vous aimez aller à la chambre haute, il faut savoir que Marie vous a précédé là-bas. Amen, amen, amen. Marie nous a précédés à la chambre haute, les gars. Quand l'Esprit Saint descendait là, elle était à la chambre haute. Et il semble qu'elle était même la seule femme. Marie est charismatique, la première des charismatiques. Applaudissons pour elle quand même. Donc, acte 1, 24, acte 1, verset 4 aussi. Acte 1, verset 4, le baptême par l'Esprit Saint. Et vous voyez qu'à la Pentecôte, non pas à la... on a parlé de la Pentecôte, acte 1, verset 24, acte 1, verset 4. Maintenant, au pied de la croix, Jésus a fait de Marie quoi? La mère de qui? Du disciple qu'il aimait le plus, Jean. Et à travers Jean, elle est devenue la mère de tous les croyants. C'est pas ça? Et cette maternité de Marie comme mère de toute l'Église, qui peut faire ça si ce n'est l'Esprit Saint? Ce n'est que l'Esprit Saint qui a rendu ça possible. Que Marie devienne mère de Jean et qu'elle devienne quoi? Mère de toute l'Église, de tous les chrétiens. Maintenant, je vais finir en parlant des conciles et de certains dogmes pour que vous voyez l'action de l'Esprit Saint. Il y a un concile qui a fait de Marie la mère de Dieu. C'est le concile d'Éphèse. Maternité divine. Le concile d'Éphèse. 431. Très bien. C'est ça. Et on a eu le concile de Chalcédoine en 451. Le concile de Chalcédoine. Voilà les deux conciles qui ont défini Marie comme quoi? Mère de Dieu. Le concile d'Éphèse en 431 et le concile de Chalcédoine en 451. Il n'y a que l'Esprit Saint pour donner, guider l'Église à pouvoir arriver à cette définition. Et le concile de Latran a parlé de la maternité perpétuelle de Marie. La maternité perpétuelle de Marie. Elle était vierge avant et après la naissance de Jésus. Latran a défini que Marie est restée vierge avant et après la naissance de Jésus. Et l'Immaculée Conception a été définie en 1854. Dans le dogme de l'Immaculée Conception en 1854 et l'Assomption le 1er novembre 1950. L'Assomption le 1er novembre 1950. Et tous ces dogmes-là sont partis des réalités révélées par l'Esprit Saint. Quand vous entendez dogme, vous croyez que l'Église met seulement des choses qu'il faut croire. Quand on vous explique comment l'Église est arrivée à un dogme, vous voyez la science fondée sur la parole de Dieu, sur la tradition de l'Église, sur les enseignements des pères de l'Église. On vous explique ça, c'est clair comme l'eau de roche. Mais comme ils savent que tout le monde n'a pas fait théologie, n'a pas fait la Bible et tout cela, ils mettent ça en des petites phrases qu'on appelle des dogmes.
Et si tu attaques l'église, elle va te sortir. Et les référents bibliques. Et l'enseignant, toi, tu vas voir comment c'est tellement limpide. Je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Et je termine en disant que la vie de Marie a été faite de beaucoup de labeur et de douleur. C'est vrai ou c'est faux? Ça a été fait de beaucoup de labeur et de douleur. Imaginez une femme qui voit comment, d'abord on lui annonce, mais on lui annonce qu'une épée transpercera ton cœur. Et on nous dit qu'elle méditait ces choses-là dans son cœur. Et elle verra comment on tue son fils. Et quand on a fini de tuer, on l'appelle, on lui donne le corps. C'est facile. Si c'était vous et moi, on devait faire quoi? On devait insulter, que voulez-vous me tuer? Je m'imagine nos mamans là, tuez-moi, tuez. On devait les engueuler, les défier. Mais elle était calme. Tout cela n'est possible que par l'action de l'Esprit Saint. Marie a mis son amour dans l'amour de Dieu. Elle a mis son amour dans l'amour de Dieu par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Donc, en conclusion, entrons dans la grâce intime. Entrons dans la grande intimité qui existe entre Marie et l'Esprit Saint. Nous avons vu comment il y a une très grande intimité entre Marie et l'Esprit Saint. Nous devons entrer dans cette intimité pour qu'il y ait également une grande complicité entre Marie, l'Esprit Saint et nous. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Faisons du bruit pour le Seigneur. Entrons dans la grande intimité entre Marie et l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Par Marie, je vous l'ai dit déjà, par Marie, Jésus est arrivé. Amen. Hein? Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement que nous a donné notre frère Marie et l'effusion de l'Esprit Saint. Amen. Je vais prendre 2 questions, s'il y en a rapidement. 2 questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait approfondir sur cet enseignement? Oui, viens, prends le micro. Rapidement. Oui, vas-y. J'aimerais savoir si, en dehors de Marie, Marie n'avait pas un autre nom. Si Marie avait un autre nom. Marie. Ouais, fais comme moi. La deuxième question, s'il vous plaît, s'il y en a. Personne. Oui, pardon, la question directe, s'il vous plaît, sans genèse. J'aimerais aussi que nous nous familiarisions, nous sommes déjà familiarisés avec Théotokos. Je reconnais humblement que je découvre aussi tout récemment l'expression Kekarekumen, ne sais pas, notre nom qu'on donne déjà à Marie, n'est-ce pas? Si vous pouvez nous aider à... Si on disait qu'on allait, vous allez me comprendre, non? Mais cette expression-là, Kekarekumen, un truc, c'est un truc de nom. Je ne comprends pas exactement la question.
Mais il faut savoir que le nom que les Écritures nous donnent de Marie, c'est juste Marie. Maintenant, il y a des images que l'Église donne à Marie par rapport au rôle qu'elle joue. Ce n'est pas comme si c'était son nom, n'est-ce pas? Dans la Bible, je crois que c'est ça. Maître, tu voudrais dire quelque chose? Demande si Marie avait un autre nom. Il dit dans les Écritures, on nous parle de Marie, il n'y a pas un autre nom. Et comme il y avait plusieurs Maries, on les distinguait. Marie, fille de Cléopas, qui était la cousine de Marie et tout cela. Marie, la Vierge, était on l'appelait Vierge Marie, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre nom que Marie avait? Peut-être qu'il y a des images que les théologiens donnent à Marie, mais pas que c'était ses noms, par rapport au rôle qu'elle a joué dans l'économie du salut. Il y a un jeune là qui veut poser une question. Viens rapidement, une dernière question. Après cette question, on va accueillir le deuxième enseignant du jour. Viens. Je voulais poser la question si Marie a eu un autre enfant que Jésus. La réponse est non. Marie n'a pas eu un autre enfant que Jésus. C'est des histoires que les églises utilisent pour nous confondre. Le peuple d'Israël était un peu comme le peuple d'Afrique, où il n'y a pas de mots comme la nièce, le neveu, le demi-frère. Tout cela, il n'y avait pas tout ça. Donc du coup, quand on parle des frères dans Matthieu, quand on parle des frères de Jésus, ce n'est pas que c'est les enfants de Marie. C'était des cousins de Jésus, n'est-ce pas? C'était les cousins de Jésus. Marie n'a pas eu d'autres enfants. On pourra peut-être envisager une séance pour parler de ça. Marie n'a pas eu d'autres enfants. Mais on vous confond beaucoup avec ça, non? Le Seigneur Christ. Oui, c'est vrai, le frère avait déjà répondu à cette question à la conclusion, parlant du concile de Latran. Marie est vierge avant, pendant et après. Oui. Vous savez qu'il n'a pas eu d'enfant à part Jésus. Vierge avant, lorsqu'elle accouche Jésus, elle est vierge. Et quand Jésus est déjà né, elle est encore vierge. Vous savez qu'après Jésus, il n'y a plus d'enfant. Le Seigneur Christ. Ok, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Alors on va prendre un chant parce qu'on va accueillir, après le chant, on accueille le frère Joël pour son enseignement. Chant pour louer, un chant de louange et un chant à l'Esprit Saint aussi. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu.